Car en fait, il existe dans le cytoplasme, dans le cytosol cellulaire, un système qui commence à être véritablement bien connu maintenant, qui a été surtout défini initialement chez la levure, chez Saccharomyces, qui est le système de l'autophagie, qui est en fait un système qui est induit en conditions de stress, puisque quand une cellule est stressée, soit qu'elle manque de nutriments, soit qu'elle est dans des conditions de stress anaérobique, de stress acide ou autre, elle va bien entendu avoir des perturbations dans ces pathways d'expression de protéines, on va avoir des agrégats moléculaires, les mitochondries vont souffrir. Donc il y a deux solutions. Soit la cellule n'assume pas ces modifications brutales et elle meurt, de nécrose ou d'apoptose, soit elle est capable de générer un système qui va permettre d'épurer ces structures, ces organites, ces agrégats disons impurs, qui ne sont pas partie de la physiologie cellulaire, et s'assurer une meilleure santé si par hasard les conditions environnementales s'améliorent. Donc il y a un problème de survie dans une période donnée. Et tout ça est manipulé, contrôlé par un système centralisé sur une pathway qui s'appelle TOR et par une voie d'autophagie qui ressemble beaucoup d'ailleurs au pathway d'ubiquitination des molécules et qui va permettre finalement de recruter un certain nombre de molécules qui vont à la fois marquer les composants cellulaires anormaux et recruter, c'est ce qu'on appelle le séquestosome, des membranes ou des doubles membranes qui vont embrasser ces structures anormales, ces mitochondries mourantes par exemple ici, et les fusionner avec des lysosomes et assurer une fusion phagolysosomale classique telle qu'on la connaît ou telle que je vous l'ai montrée antérieurement. Alors on a des molécules comme ATG5 par exemple, ATG12, qui vont assurer de façon précoce, après s'être associées à ces composants anormaux, recruter par exemple ATG8, ce qu'on appelle LCR3, qui va lui-même former un complexe qui va assurer le recrutement d'autres molécules, et tout ça va permettre la reconnaissance par l'intermédiaire de phénomènes d'ubiquitination.